And then in Kenya, primary care in rural areas has also been shown to be rather equitable, used more by the poor than by the better off. In Bangladesh, I think we saw that the primary services were better off. Then in Ethiopia, there's a program that's not been evaluated, but is probably pro-poor if it were to be evaluated, and I'd very much like to see it evaluated, a national program of paramedical workers of task shifting called the Health Service Extension Workers, a very program that takes people from the villages, women from the villages, gives them, I think, 2 years of education and sends them back. I believe there are 40 or 50,000 of these people, and my guess is that the people they're serving are primarily among the poor. So there are some examples. Donc, en bref, je vais essayer de traduire la réponse de Dave pour nos participants francophones. Oui, donc, réponse à NDAC, oui, il y a des exemples de programmes qui ont réussi à favoriser ou à atteindre proportionnellement plus les plus démunis. Et Dave nous a donné quelques exemples. Au Kenya, les moustiquaires, la distribution de moustiquaires, la vaccination en masse. Au Bangladesh, un programme de santé primaire. En Éthiopie, avec les agents communautaires, un programme assez vaste, un réseau assez vaste d'agents communautaires qui n'a pas été évalué malheureusement, mais que Dave souhaiterait voir évalué parce que son sentiment est que ce programme est plus trop pauvre. Donc oui, il y a quelques exemples. En ce temps, nous avons eu d'autres questions qui nous sont parvenues. There are other questions that came in. Let me just quickly check where it starts. From Mohammed, we did DHS last year in Iran, nationwide, and sampling was at district level. Can we use this data for evaluation of our health insurance system? Donc en français, une question de Mohamed qui dit qu'une enquête démographique et de santé a été effectuée en Iran l'année passée, une enquête nationale, mais que l'échantillonnage s'est fait au niveau du district. Et sa question, est-ce qu'on peut utiliser ces données pour évaluer le programme d'assurance santé? I don't know the Iran demographic survey, but if it's like the other DHS surveys, you can certainly use it at the national level. Whether or not you can use it at the district level, for example, and excuse me, at the national level, what you would do is take a sample of your insurance recipients nationwide, of your service people who've been enrolled, send investigators to their houses, perhaps as part of the regular verification procedure, as in Senegal, as described, and ask them the same household asset questions as in the national, as in the demographic and health survey, which are probably things like, do you have a bicycle or a car, or and where do you get your water, things of this sort. And that would allow you very easily to do a comparison of the economic status of your insurance enrollees and the population. Whether you can do that at a district level is not clear. Or you might want to know, in District A, are the people enrolled in the insurance program in that district, how do they compare economically with the population of that district? Well, whether or not you can certainly say in a certain district, how do insurance enrollees compare with the national population? Whether you can say how they compare with the people in the district really depends on the size of the sample of your national survey. In most countries, it would not be possible to do it at a district level. But there are a few countries that have very large samples. India is an example with a sample of over 100,000, where you can do it by states.
And I think there are a couple of other large surveys, so you'd have to check on your survey sample size. But certainly at the national level, it should be easy. Donc, je vais essayer de traduire la réponse de Dave à la question de Mohamed. Il demandait donc si l'enquête démographique et de santé qui a été effectuée en Iran l'année passée et où l'échantillonnage a été fait au niveau du district peut être utilisé pour évaluer le programme d'assurance santé. Et la réponse de Dave est que probablement il est possible d'appliquer la méthode que Dave a décrite dans son exposé, donc de prendre un échantillon de la population et de calculer un indice de pauvreté comparable à celui de l'enquête démographique et de santé, et donc de voir dans quelle mesure ceux qui sont couverts par le programme d'assurance santé sont plus ou moins concentrés dans les quintiles socio-économiques les plus pauvres que ceux qui ne sont pas couverts. Au niveau national. Au niveau, oui, donc comparé. Certainement possible. Donc ça, c'est probablement possible, c'est plus que probablement possible, mais donc la comparaison serait faite avec le niveau, la distribution socio-économique nationale. Maintenant, est-ce que ce serait aussi possible de comparer à la distribution socio-économique du district? Ça dépend de la taille de l'échantillon au niveau du district. Et probablement que, enfin, c'est peu probable si on regarde, si on compare à d'autres enquêtes démographiques et de santé. La plupart du temps, la taille de l'échantillon au niveau de district ne permet pas d'avoir une distribution qui est représentative. Dans certains cas, les enquêtes démographiques et de santé sont représentatives au niveau d'un État ou d'une province. Donc il y a quelques, par exemple l'Inde, le Pérou, je pense, il y en a certaines où on peut aller à un niveau géographique plus petit. Mais district, c'est très rare. Donc là, il faudrait voir dans le cas de l'Iran si la taille de l'échantillon au niveau des districts le permet ou non. I think there are a few more questions that came in. Conan Mamadou was asking for a reasonable size of the sample. Donc, Conan Mamadou demandait quelle est la taille, quelle doit être la taille raisonnable de l'échantillon. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. I believe we already answered the question, and we said that for the reference population, usually there is no problem if you use a survey such as the DHS or another one, but for the beneficiaries of the users of the service, we would say that between 50 and 100, starting from somewhere between 50 and 100 should be okay. The more the better, of course, but then you have the financial constraints. Donc, pour la taille de l'échantillon de la population de référence, cela ne pose la plupart du temps pas de problème, étant donné que les enquêtes démographiques et de santé et les autres enquêtes nationales ont un échantillon suffisamment large. Par rapport à la taille de l'échantillon des bénéficiaires ou des utilisateurs des services, là, on estime qu'elle doit être au moins entre 50 et 100. Et le plus, le mieux, naturellement. And you can reduce the cost by including in the regular verification procedure. You don't need a separate survey for an insurance program. For insurance, yes, but for a PBS program, it doesn't have to be a separate survey. You can add some questions to your regular verification survey. Et donc, ce que Dave vient de dire, c'est que on peut en outre réduire le coût de ce genre d'études en incluant les questions dans une enquête qui est déjà menée, tel qu'est le cas au Sénégal, où les enquêtes auprès des ménages qui font partie de la vérification doivent de toute façon être menées. Donc il ne s'agit que d'ajouter un nombre relativement réduit de questions au questionnaire. Donc ça peut se faire à moindre coût. I'm going on, and Rina Eichler is asking, what are suggestions for how to incorporate proposed strategies into supply-side PBF initiatives?
Donc, Gina Eichler pose la question, quelles sont les suggestions pour comment incorporer des stratégies pro-pauvres dans des systèmes de financement basé sur la performance qui visent l'offre? Well, two options. One is obviously one can give more weight. You could imagine, this may be a bit impractical, but in principle at least, you could imagine offering twice as much per visit by a poor person as a visit for a, so if a provider gets 100 francs for a regular patient above the poverty line, he or she could get 200 francs for a visit by a person below the poverty line. And you would determine whether a person is under the poverty line or not at the time of service, but through the verification visit. So if you go out and find that your verification visits show that half of the people who say they visited a particular clinic are poor, then you could provide a supplement. You could supplement the services based on that. You could give a supplemental cash payment equivalent times your bonus per person. That would be the way that comes immediately to mind. A simpler way to do it would be to give the further a person has to travel, the greater the supplement. That might be a little bit simpler, and most of the people who come from the bonus, people who come from further away, the higher the supplement. Those are just a couple of off-the-cuff reactions, and I'm sure there are many more if we were to think about it a bit. That would be good for a brainstorming session, because donc, je vais essayer de traduire la réponse de Dave. La question était donc, est-ce que Dave a des suggestions quant aux approches possibles pour incorporer des stratégies pro-pauvres dans les initiatives financement basées sur la performance qui visent l'offre? Et Dave donne deux suggestions qui lui viennent immédiatement à l'esprit. La première, c'est de payer plus pour dans un système qui paye pour chaque visite, par exemple, on pourrait payer la formation sanitaire à un montant plus élevé si la personne est plus pauvre. Et la vérification, la détermination si la personne qui visite la formation sanitaire est plus pauvre ou moins pauvre se ferait lors de la vérification. De la même manière que ce qu'il a expliqué dans l'exemple dans son exposé. C'est-à-dire que lors des vérifications, les vérificateurs qui visitent les ménages demandaient des questions additionnelles qui sont nécessaires pour calculer l'indice de pauvreté. Et si par exemple, il s'avère que 30% des utilisateurs dans l'échantillon sélectionné sont dans la quintile la plus pauvre, on pourrait dire que 30% des visites seront payées à un montant plus élevé. Donc ça c'est une possibilité. Another possibility would be for a particular service, let's say attended deliveries, to pay your extension workers for each woman who they refer from a rural area, especially in a particularly poor, because fertility rates are much higher among the poor than among the better off. And if you did this only in rural areas, you would probably end up, if you gave every woman you paid the extension worker a set fee for every woman from a rural village to come into for a delivery, you could imagine that most of these women, the great majority, would be poor. Not all of them,